bonjour à tous. C'est moi. Voilà. Bon, je suis très content qu'on puisse se retrouver enfin. Bonsoir, écoutez les premières notes de musique classique déconfinée, c'était hier à Cannes avec les musiciens de l'orchestre Cannes PACA dirigé par Benjamin Lévy. Et pour ce dernier rendez-vous culturel de la saison, Point Culte a décidé de faire le point sur le rôle qu'a eu la musique classique et les formations classiques pendant cette crise. Benjamin Lévy, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Quel a été votre premier sentiment quand vous êtes remonté sur votre pupitre et vous avez revu tous vos musiciens ? C'était vraiment l'émotion qui dominait, puisqu'on ne savait pas dans quelles conditions on pourrait se retrouver, on ne savait pas exactement quand on pourrait se retrouver. Alors quand c'est arrivé, on a été tous très émus, moi le premier. Et quand un être vous manque, tout est dépeuplé, on dit, n'est-ce pas? Alors là, quand 40 musiciens vous manquent, c'est le grand vide, et on était enfin content de le combler, ce vide. Alors c'était sécurisé, hein, il y avait plexiglas, pupitre individuel, masque. Absolument. Les musiciens des cordes et des vents ont un masque. Ils ont chacun un pupitre, puisque habituellement les cordes partagent un pupitre. Là, comme on le voit à l'image, ils ont chacun leur pupitre marqué à leur nom, qu'on ne peut pas déplacer. Les vents jouent derrière des barrières de plexiglas pour éviter les contaminations. Il y a une prise de température également pour quand les gens arrivent, etc. Voilà, mais ça se passe très bien et on espère que ça durera le moins longtemps possible comme ça, mais c'est assez particulier, effectivement. Pendant cette crise, ce qui a été étonnant, c'est qu'on a vu les formations musicales classiques investir le web dans des petites mosaïques comme ça. Tous les musiciens, les formations ont fait des prouesses techniques et artistiques et ont joué des morceaux. Vous avez joué La Mer avec l'orchestre de Cannes. Il y a eu le Boléro avec l'orchestre de Nice. Finalement, c'était décomplexé. On a découvert la musique classique autrement, non ? Absolument. Alors donc nous avons fait La Mer de Charles Trenet en hommage aux soignants, grâce à qui on a pu enfin retrouver la mer, justement, sortir de chez nous. Et ce qui est paradoxal un petit peu, c'est que grâce à cet éloignement finalement, où on était chacun chez nous et chacun chez soi, et le public était loin de nous, mais paradoxalement, le public a pu découvrir les musiciens chez eux, de voir leur quotidien, de voir qu'ils n'étaient pas habillés en queue de pie, mais qu'ils étaient habillés de manière normale. Et donc, ça a créé une sorte de lien, finalement, peut-être différent, mais assez fort aussi. Une vraie proximité. Entre le quotidien. Une vraie proximité, mais on va pouvoir la retrouver, j'allais dire, plus proche. Donnez-nous rapidement 2 dates, les prochains concerts de la reprise de l'orchestre. Alors, pour la fête de la musique, le 21 juin prochain, un concert sur les réseaux sociaux qu'on donnera en direct dans notre salle de répétition à Cannes, un concert un peu bande-annonce de la saison prochaine, où on jouera des extraits des œuvres que nous jouerons la saison prochaine. Et le 22 juillet, un concert que nous avons intitulé In the Mood for Love, sur la terrasse du Palais des Festivals, avec du Debussy, une pièce de Jacques Ibert, Le Divertissement, et L'amour sorcier de Manuel de Falla, le 22 juillet. Merci beaucoup Benjamin Lévy. La musique classique continue grâce à vous, grâce aussi aux musiciens. Bertrand Chamaillou viendra jouer cet été sur la Côte d'Azur et c'est lui qui s'y est collé à notre petite question taquine, la question culte. Il nous a avoué qu'il n'était pas trop réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je suis très novice avec la tablette, je m'y mets là. Donc je vous répondrai dans 1 an, mais je pense que c'est chouette. Alors, en ce qui me concerne, très peu indemnisé. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Je pense que chaque institution, chaque festival a une logique économique très différente, donc il faut voir au cas par cas. La reprise, ça va être un petit peu entre les deux, là, je pense. J'espère qu'on va retrouver le public très vite, donc je suis plutôt avec moi. Enfin, tout marche, mais si on peut revenir à 100 distanciation sociale, en général, dans la musique et dans le reste, voilà, je l'espère de tout mon cœur. Mais en attendant, on va faire avec, et je serai absolument ravi de vous retrouver le 3 août au merveilleux Festival de musique de Menton. À très bientôt. Ce festival de musique de Menton, Paul-Emmanuel Thomas, qui va être maintenu, c'est une information importante. Pourquoi l'avez-vous décidé ?
Alors tout à fait, tout simplement parce que ce festival existe depuis maintenant plus de 70 ans, sans aucune interruption, et il nous a semblé très important que la voix des musiciens, la voix des artistes, dans cette période troublée que nous rencontrons, puisse s'exprimer. Alors, c'est un festival qu'on connaît, hein, qui est magique, ce public qui se regroupe devant l'église, dans des paysages magnifiques pour écouter les meilleurs artistes internationaux. Alors ça, c'était avant, on va dire. Il va y avoir encore des surprises et des nouvelles, et vous allez nous en dévoiler une. Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle configuration ? Alors nous avons dû faire preuve de beaucoup de créativité, d'imagination, avec différents dispositifs, de façon à garantir la qualité du lien entre les artistes et le public, mais en même temps garantir la sécurité sanitaire de tous. Alors un exemple, nous allons organiser des concerts au Parc du Pian avec un système de bornes Wi-Fi, et le public sera doté de casques connectés en Wi-Fi et pourra, comme ça, déambuler et entendre les concerts en direct, mais dans de très bonnes conditions sanitaires. Oui, un concept qui vient de l'électro. On le voit sur ces images. Effectivement, à la base, c'était pour avoir une expérience un peu intime. Vous, vous en êtes servi très audacieusement et intelligemment. Une dernière chose, il va y avoir aussi la possibilité, finalement, de jouer sur des musiciens avec l'orchestre. Oui, parce que nous créons un partenariat avec Nomad Play, qui est une start-up française complètement incroyable, qui a développé une application qui permet d'enregistrer des concerts et ensuite, un petit peu comme si vous aviez une gomme, d'effacer l'une des parties de ce concert et de vous substituer à l'un des musiciens qui jouait lors de ce concert. Et donc, au moins un, voire plusieurs concerts de cette 71e édition du Festival de Menton seront disponibles dans quelques semaines pour cette expérience très particulière. Ouais, Paul-Emmanuel Thomas, merci beaucoup pour cette audace et pour que la musique classique continue de vivre. Pour information aussi, juste un peu avant, un petit festival, celui de Châteauneuf-de-Grâce, qui lui aussi est maintenu avec 3 belles soirées. Et nous, on vous donne rendez-vous pour la rentrée. On l'espère avec la musique classique, mais toute la culture déconfinée, la culture libérée. Bonsoir, merci à tous, à très bientôt.